Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire d'une manière très simple, nous allons apprendre à fabriquer des boucles d'oreilles. Alors il est impératif pour réaliser ces boucles d'oreilles d'avoir ici des apprêts, tout simplement, ce sont des petites spirales. Qui vont nous servir donc pour faire le pendant de la boucle d'oreille. Donc ici j'en ai deux effectivement. Si vous voulez savoir les trouver, je vais mettre dans la barre d'infos des renseignements à ce sujet pour aller en acheter en tout cas sur Little Market puisque c'est là que je les ai trouvées. Donc ici moi j'en ai acheté quelques-unes, donc voilà, j'en ai quelques-unes ici. Alors vous allez remarquer aussi que j'ai ce que l'on appelle des crochets d'oreilles ici. C'est des 925, autrement dit, elles sont vraiment, donc c'est de l'argent, voilà. Maintenant vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main, vous pouvez très bien les fabriquer ou bien tout simplement en acheter d'autres. Vous pourriez aussi prendre ce type d'apprêt qui est donc des petites boucles d'oreilles comme ceci, hein. C'est tout à fait faisable aussi avec ce type de boucle d'oreille. Maintenant moi je vais vous montrer une façon vraiment très simple, c'est vraiment abordable pour tous je pense, cette technique est vraiment très simple à réaliser et c'est pourquoi je vous montre exactement comment nous allons créer des boucles d'oreilles simples et jolies tout simplement. Alors il vous faudra des perles, ici moi j'ai pris des perles qui sont en fait des pierres donc percées et je vais utiliser les turquoises. Donc ce sont de réelles turquoises, hein, c'est vraiment des pierres turquoises. Ici vous avez du corail et là je ne sais plus ce que c'est comme type de pierre, mais ça reste des pierres semi-précieuses. Donc voilà, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Vous pourriez très bien prendre des perles de culture. Donc ici j'en ai différentes sortes. Ce serait tout à fait joli aussi. Mais le rendu est différent bien entendu en fonction de la couleur que vous prenez. Choisissez quelque chose qui vous plaît tout simplement. Et on va débuter donc tout de suite cette vidéo, ce tutoriel. Alors vous voyez qu'ici moi je travaille sur un plastique, ce n'est pas nécessaire, plastique à bulles c'est vraiment pas nécessaire, vous pouvez très bien faire ça sur une table normale, il n'y a pas besoin de protection particulière par rapport à la table, j'ai simplement laissé la protection que j'avais faite la dernière fois et donc simplement c'est pour ça que ça se retrouve ici dans la vidéo. Donc impérativement vous avez besoin donc de perles comme ceci qui sont tubulaires, qui sont des petites spirales, les petites turquoises, là j'en ai pris 4 et j'ai essayé de prendre des turquoises qui se ressemblent plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que quand vous avez des perles comme ça qui sont en matière naturelle, généralement elles sont pas vraiment identiques. Et alors j'ai deux crochets d'oreilles qui sont nécessaires aussi. Ici comme je l'ai dit c'est de l'argent 925, c'est pas non plus nécessaire, prenez ce que vous avez sous la main, ce que vous trouvez sur le net aussi et on va faire à partir de ça, ça va fonctionner très bien, vous allez voir. Donc ensuite on aura absolument besoin d'une quinzaine de centimètres à une vingtaine de centimètres maximum de fil. Ici c'est du fil plaqué argent, à nouveau prenez ce que vous avez sous la main, c'est du 0,08 mm parce que j'aime beaucoup travailler avec ce type de millimétrage, c'est vraiment intéressant au niveau de la résistance. Donc en fait c'est un fil de cuivre qui a été ensuite plaqué à l'argent tout simplement et ce fil va vraiment très bien avec l'ensemble des boucles d'oreilles. Donc voilà, maintenant rien ne vous empêche de prendre des matières différentes puisqu'ici j'ai de l'argent 925, j'ai du fil plaqué argent et ceci c'est pas plaqué du tout, c'est juste argenté, ce sont des apprêts. Donc voilà, je vais tout simplement commencer le tutoriel ici. Donc ce qu'il vous faut impérativement c'est évidemment une pince qui est ronde, de petit calibre ici, on va en avoir besoin. J'en ai une de plus gros calibre ici, évidemment si vous n'avez rien d'autre prenez une plus grosse, mais ça sera plus compliqué tout simplement. Donc le but ici c'est vraiment de faire une paire de boucles d'oreilles mais vraiment simple de chez simple. Donc voilà, je retire les petites imperfections, petites crasses parce que j'ai un petit cheveu qui est là. Voilà, donc je vais enlever ceci. Et tout simplement, vous aurez aussi besoin de forcément une pince coupante. Alors c'est pas obligatoire que ce soit une pareille, du moment qu'elle coupe quand même net pour avoir simplement un travail qui soit le plus soigné possible. C'est important quand on fait des bijoux de faire quelque chose de soigné, surtout si c'est pour offrir ou encore plus si c'est éventuellement pour vendre à quelqu'un, etc. Donc surtout soyez très soigné dans ce que vous faites, c'est important. Vous aurez aussi besoin d'une pinces plates, moi c'est toujours les mêmes pinces, donc vous voyez qu'elles ont déjà bien servi puisque ça fait facilement une vingtaine d'années que je les utilise. Donc une fois que vous allez acheter ce type de pince, ça peut effectivement être ennuyant de
se dire il faut tel matériel, c'est beaucoup de matériel, mais une fois que vous les avez, ce type de pince, généralement, ça dure longtemps. C'est extrêmement rare quand on casse une pince, même si je vous avoue que ça m'est arrivé avec une pince de ce type, pas de cette marque. Donc prenez de bonnes marques pour les pinces coupantes, parce qu'effectivement là, elles ont une pression plus grande sur le travail en fait, parce que quand vous coupez régulièrement, forcément, ça risque à un moment donné de s'abîmer, donc prenez des bonnes pinces. Ici, voici la marque que j'utilise, c'est vraiment une bonne marque, je ne suis pas du tout subventionnée par personne, vous vous en doutez que c'est pas avec 1000 abonnés que quelqu'un va me dire ok, fais de la pub pour moi, mais donc moi j'aime bien cette marque là, je trouve qu'elle est vraiment bien solide, j'en ai essayé d'autres et elles ont toutes cassé au final. Si vous ne trouvez pas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement aller dans un bricot ou dans un magasin de bricolage, ou ce que nous on a aussi, ce sont des magasins qui fournissent un petit peu de tout, mais notamment aussi des perlés, des choses comme ça. Et donc là vous allez normalement trouver une pince coupante assez facilement. Si vous ne savez pas où, eh bien regardez vraiment dans les magasins, même chez Trafic. Moi j'en avais trouvé une très bonne aussi chez Trafic qui coupe très bien. Donc n'hésitez pas, prenez vraiment ce que vous avez sous la main, n'allez pas nécessairement en acheter. Moi je ne suis pas là pour vous faire consommer des choses. Bien entendu, par contre, pour faire des boucles d'oreilles, il faut quand même un minimum d'après. Et ce n'est généralement pas cher par rapport à une paire de boucles d'oreilles qu'on va acheter en commerce. Donc vraiment, si vous voulez fabriquer des séries de boucles d'oreilles simplement pour les assortir à vos tenues, donc je vous avoue que moi j'ai commencé comme ça, je voulais simplement avoir des boucles d'oreilles qui soient assorties plus ou moins à chacune de mes tenues, et donc j'ai commencé adolescente parce que c'est à ce moment-là que la mode etc. ça devient un peu plus important, enfin en tout cas ça prend un peu plus d'ampleur, même si j'étais déjà très coquette petite, et du coup j'ai eu envie d'avoir évidemment des choses un petit peu plus un peu plus complexes, etc. Le problème, c'est de trouver les bonnes couleurs. Donc quand vous créez des choses, eh bien forcément, c'est beaucoup mieux de trouver quelque chose qui est assorti. Donc ici, on va commencer directement donc notre petit tutoriel. Donc vous voyez que j'ai le petit fil, tout simplement, il est coupé net, donc c'est important parce que vous n'allez pas travailler avec un fil qui est tout abîmé, qui n'est pas du tout correct à ce niveau-là. Donc vous allez prendre quelque chose qui est relativement droit. S'il n'est pas assez droit, vous pouvez prendre un chiffon, simplement le lisser ou le faire à la main comme je viens de le faire ici, tout simplement pour le mettre bien droit. Vous pouvez aussi choisir de prendre l'autre partie si par exemple vous trouvez que cette partie-là est meilleure puisqu'elle est un petit peu plus droite. Et normalement, quand un fil vient directement d'une bobine et qu'il n'a pas été manipulé, il est plutôt relativement droit. Il n'y a pas besoin de le travailler spécialement, donc prenez ce que vous avez et ce sera parfait comme ça. Donc ici c'est du 0,08 mm, je le répète. La première chose que nous allons faire, c'est simplement prendre notre mince ronde et faire un petit œillet, comme on appelle ça. Un petit œillet, c'est-à-dire une petite boucle comme ceci. Donc là, j'attends que qu'il fasse bien la mise à vue. Donc vous voyez, j'ai fait un petit œillet. Et alors ce que je fais, c'est simplement, je reprends mon petit œillet tout simplement et je vais le redresser un tout petit peu comme ceci. Voilà. Donc je le ferme quand même relativement fort. Mais je laisse un tout petit espace. Alors pourquoi ces petits espaces ? Vous l'avez deviné certainement, c'est pour pouvoir mettre la petite spirale. Hop, j'enclenche la petite spirale dedans. Vous voyez, donc la petite spirale passe dans mon petit œillet tout simplement. Et puis on utilise la pince plate pour refermer. Donc on va refermer très facilement tout ceci. Donc vous voyez que pour l'instant, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup de dextérité. Vous pouvez très bien faire ça à vos débuts. Prenez un fil qui soit quand même assez facile à utiliser tout simplement. Prenez pas un fil qui soit trop rigide. Je parle en expérience de cause parce que moi au tout début le premier fil que j'ai eu c'était un fil qui était dans la cave de mon père et qui était en fait un fil d'agrafeuse. Parce qu'avant on mettait du fil dans les agrafeuses et non pas directement des agrafes. Et évidemment c'est très bien de fouiller dans les caves et tout ça et d'utiliser du matériel qui n'est pas nécessairement fait pour ça parce que vous allez faire pas mal de découvertes parfois, mais là c'était pas une bonne idée parce que le fil était trop rigide. Donc voilà où nous en sommes. C'est jusqu'à présent super simple, je pense que vraiment c'est abordable pour tout le monde. Ensuite ce que nous allons faire, donc je
enfin non, je lisse le fil. Hein, donc voilà, vous voyez comment j'ai fait, simplement en le prenant entre mes doigts, je fais comme ceci, et en fait ça a pour fonction de chauffer un petit peu le fil. Alors on ne se rend pas nécessairement compte, parce que évidemment c'est pas nécessairement plus chaud que la chaleur que vous avez dans les mains, mais ça permet vraiment de remettre tout ça bien droit. Pourquoi je fais ça? Bien parce que je vais enfiler mes 2 perles. Donc je vais choisir les perles au préalable, bien entendu. Pour moi ces deux-là se ressemblent plus ou moins. On va dire c'est plus ou moins la même couleur, enfin elles sont un peu plus foncées, et celles-là par contre sont un peu plus marbrées, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup les couleurs pour moi me plaisent bien, et donc j'ai choisi ces perles-là. Donc je vais prendre une de chaque sorte, donc une qui est plus carrée, je vais la mettre d'abord, et puis celle-là elle est un peu plus ronde, donc je vais la mettre au-dessus, généralement c'est plus joli. Voilà, alors je sais pas si on voit bien ce que je viens de faire, c'est normalement assez simple, vous pouvez vraiment faire ça avec toutes les perles que vous souhaitez ou ce que vous avez simplement sous la main. Je recommande quand même d'utiliser des matériaux qui soient quand même corrects, surtout si vous voulez vendre ça ou offrir ça évidemment. Si vous utilisez quelque chose qui est en plastique, c'est bien pour débuter, c'est bien pour essayer de faire des choses, mais ensuite pour offrir je trouve ça un petit peu, comment dire, voilà, c'est pas très respectueux d'offrir un truc qui va se détériorer très vite. Prenez par préférence du matériel qui tient le coup dans le temps, et honnêtement c'est pas ça qui va vous ruiner la plupart du temps, ça coûte pas tellement cher au final. Il suffit parfois, enfin moi ici ce que j'avais fait pour avoir ces perles là, c'est simplement que j'ai acheté des colliers sur le marché. Donc fouinez parfois dans les marchés, vous pouvez aussi aller dans les brocantes pour trouver des choses, vraiment de belles choses, et vraiment pour pas cher, parce qu'il y a des gens qui se débarrassent de perles et tout ça parce qu'ils n'en font rien, et ils ne comprennent pas nécessairement la valeur de ce qu'ils ont entre les mains non plus, ils s'en fichent un peu en fait. Tout ce qui les intéresse c'est de faire de la place dans leur grenier, et donc les brocantes c'est une bonne astuce aussi si vous voulez vous créer des boucles d'oreilles. Maintenant honnêtement moi je trouve que quand on veut vendre quelque chose, le mieux c'est quand même de faire avec du neuf, ou alors de remettre à neuf les choses, hein. Donc ne prenez pas des perles qui ont été utilisées et que vous voyez bien qu'elles ont été utilisées, etc. Maintenant les perles de culture et des choses comme ça, honnêtement oui ça se récupère parce que c'est des perles qui coûtent très cher, donc oui ça peut se récupérer. Mais je préfère, j'ai quand même l'envie, plutôt quand c'est pour offrir, etc., de offrir quelque chose qui soit vraiment neuf. Mais ça n'empêche que vous pouvez très bien travailler avec des perles que votre grand-mère vous donne. Simplement, vous avez comme ça des personnes âgées qui ont des colliers cassés, etc., dont elles ne savent que faire. Et donc là, vous pouvez très bien décider de leur faire, par exemple, une paire de boucles d'oreilles pour leur faire plaisir. Ça fait vraiment très plaisir aux personnes âgées. Donc n'oubliez pas vos grands-parents dans les homes, etc. N'oubliez pas de passer leur dire bonjour, c'est vraiment important d'entretenir les liens familiaux, et ça fait parfois vraiment plaisir d'avoir ce genre de petites choses, et ça ne vous coûtera vraiment rien, et vous voyez que ça va toucher énormément les personnes âgées, surtout je vais dire les personnes qui maintenant ont aux alentours des 70-80, parce que eux la mode et tout ça, ils n'avaient pas grand chose quand ils étaient jeunes, donc ça les touche beaucoup plus. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de faire, parce que c'est vrai que je parle et en même temps je vous explique pas vraiment. Je viens de faire un œillet ici au-dessus, donc je pense que ça s'est vu. J'ai fait ça très vite. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'habitude de faire ça. Comme j'expliquais, j'ai commencé il y a maintenant plus de 20 ans à faire des bijoux, et donc ça commence pour moi à être vraiment automatique. Et donc ici je viens de couper, donc avec ma pince coupante, je viens vraiment de couper mon petit œillet ici au-dessus. Donc évidemment je le coupe. Bon, je sais pas si on voit bien parce que la caméra fait peut-être pas la mise à jour assez bien. Voilà, vous voyez, j'ai un petit fil qui passe que je viens de couper. Vous voyez comment je l'ai coupé, où je l'ai coupé exactement. C'est important, pourquoi? Pour assurer simplement que votre bijou tienne dans le temps. Donc il faut vraiment faire ça avec soin, je le redis, mais c'est vraiment important. N'imagine pas au début que c'est vraiment aussi important. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est évidemment je vais aller rabattre mon petit fil. Donc le petit fil que vous voyez là et qui est pas super beau, bon ça ne dérange pas trop, parce que là si vous ne regardez pas de tout près, ben forcément vous ne verriez peut-être pas ce petit détail, mais moi je vous recommande de rabattre. Donc on va prendre la pince qui est la pince plate maintenant, et on va aller rabattre le petit fil. Hop, voilà, le petit fil, pardon, je suis un peu hors caméra, voilà.
Hop. Donc vous voyez que je rabats le petit fil. C'est normal, hein, je le fais en plusieurs fois, ça tourne un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc, je sais pas si vous voyez ici, le petit fil est rabattu déjà beaucoup mieux. Je vais encore le rabattre un tout petit peu. Et vous faites vraiment attention non plus de ne pas évidemment enlever votre œillet, hein, parce que si vous vous appuyez trop fort, forcément, la boucle ne sera plus une boucle et ce sera ennuyant vraiment. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, voilà où nous en sommes. Donc la boucle d'oreille est presque finie, puisqu'il nous suffit maintenant de prendre notre petit crochet. Le petit crochet, donc on prend le petit crochet. Donc prenez ce que vous avez sous la main à nouveau. Prenez quand même la même couleur, hein, c'est beaucoup plus beau. Et alors, on va ouvrir ici. Voilà. Alors faites très attention si vous faites ça plutôt en doré, parce que les dorés, en réalité, il y a plusieurs sortes de dorés. Argenté, vous n'aurez pas ce problème. Vous pouvez utiliser des matières différentes. En fait, ça va sortir très bien. Par contre, quand c'est doré, c'est parfois pas la même dorure et du coup, pas exactement la même couleur. Ce qui va pas être top en fait. Donc voilà, on referme. Donc je sais pas si vous voyez bien. Là, je prends ma pince plate et je referme mon petit œillet. Le petit œillet que je n'ai pas fait moi-même, hein, le petit œillet qui était déjà sur la boucle d'oreille. Voilà. Et bien voici ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez ici, c'est vraiment sympa. Comme boucle d'oreille. Donc il ne suffit ensuite que de refaire la même chose pour faire la seconde. Donc je vous retrouve dès que c'est fait pour vous montrer l'ensemble, ce que ça donne et combien c'est joli et simple à faire. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à suivre ce tutoriel, je pense que c'est vraiment accessible, même si vous êtes débutant, et si vous ne l'êtes pas, eh bien c'est quand même sympa à réaliser aussi. Donc voilà, on se retrouve avec la deuxième boucle d'oreille. Et donc voilà ce que ça donne quand on a vraiment les deux ensemble. C'est super. Vous voyez, vraiment, c'est sympa. C'est des jolies couleurs, moi j'adore ces couleurs justement des turquoises naturelles et il paraît que ça porte chance. Il paraît qu'on offre ça avant lors des mariages. Certaines personnes ont besoin d'avoir une touche de turquoise sur elles dans certaines traditions familiales. Pourquoi ? Parce que ça porte chance et ça garantit justement le bonheur dans le mariage. Alors voilà, c'est des traditions, hein. Je sais pas exactement si ça fonctionne pas, j'en sais rien, mais voilà. Alors simplement ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne quand vraiment on les a l'une à côté de l'autre. C'est super joli. Voilà ce que ça donne, c'est beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voyez que pourtant c'est super simple. Donc ça veut pas dire que quand c'est beau c'est compliqué, bien entendu. Parfois il suffit vraiment d'avoir un petit coup de pince, un petit coup de... voilà, un petit fil, Vous voyez que j'ai vraiment fait ça avec pas grand chose. Et ça donne tout de suite son effet. Donc je pense qu'on s'imagine facilement avec ce type de boucle d'oreille à nos oreilles. Alors ce qu'on peut faire aussi quand on a ce résultat là, donc je vais reprendre mes boucles d'oreilles, simplement je retire ceci et je vais vous proposer de mettre ce qu'on appelle des petits poussoirs. Donc vous retrouverez ceci sur internet, etc. Il en existe pas mal. J'ai ici moi quelques-uns qui sont blanchâtres et certaines personnes ont du mal à ne pas perdre leur boucle d'oreille quand ce sont des crochets. Et donc on va mettre des petits poussoirs comme ceci, vous voyez, en fond à la fin du crochet, tout simplement. Et pour les mettre sur les présentoirs comme ça, quand vous avez des présentoirs et que vous rangez vos boucles d'oreilles, elles ne bougent pas, elles restent sur le présentoir. Donc ça c'est un petit truc. Et donc du coup voilà ce que ça donne avec des petits poussoirs vraiment sympas. Donc voilà, et je vais vous montrer si vous avez ce type de présentoir, on peut aussi pour les ranger le mettre directement donc dans les petits présentoirs. On va le mettre comme ça, hop, dedans, et derrière on met le petit poussoir exactement comme on ferait quand on les met à ses oreilles. Donc là ça permet vraiment de tenir pas mal. Voilà une et voilà deux. Yes. Et voilà.
Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des super jolies boucles d'oreilles que beaucoup de personnes vont vous dire mais tu les as achetées où et tout ça. Et vous pouvez faire ça vraiment avec toutes sortes de perles différentes. Donc vous voyez que c'était vraiment pas compliqué et je pense que ça donne vraiment un bel effet. Donc je vous recommande d'essayer en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis lors de la réalisation des boucles d'oreilles. Je vais alors vous guider. Et de toute façon, on refera d'autres sortes de boucles d'oreilles simples comme ça. Vous allez voir que cette technique peut être utilisée avec d'autres boucles d'oreilles, d'autres pendants. C'est tout à fait possible de changer le pendant, de changer les perles au centre ou de ne mettre qu'une perle ou d'en mettre plusieurs, etc. Cette technique peut être utilisée pour vraiment créer des boucles d'oreilles de sortes très différentes. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres propositions de boucles d'oreilles. À ciao, bye bye, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si surtout vous ne voulez pas louper une seule de nos vidéos. Donc je vais en faire une par semaine ici en tout cas, je vous promets ça. J'ai un petit peu plus de temps donc je vous promets de refaire un petit peu plus de bijoux pour l'instant. Et on se retrouve très vite, ça va bien tomber puisque c'est bientôt les fêtes de Noël. N'hésitez pas à en faire pour vos amis, comme ça vous pourrez les offrir à Noël et ça fait quand même un super cadeau et finalement assez accessible. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.